Hey everyone! Bonjour tout le monde! So I just wanted to do this quick live video to tell you all about the Compost Challenge and the weekend retreat that I am hosting both next week. So I can also answer your questions live if you have any and if you're watching the live. Or I'll also answer some frequently asked questions, and if you're watching the replay, feel free to put your questions in the comments so I can get back to them and answer all questions that you might have. So I'll be doing this bilingual, so going back and forth between English and French. Donc je voulais juste faire cette vidéo live pour vous parler du challenge Compost et de la retraite, du week-end de retraite tricot virtuel que j'organise, donc les deux la semaine prochaine. Et donc pour pouvoir répondre à toutes vos questions en live, si vous en avez, si vous regardez le live. Je vais aussi répondre à quelques questions qu'on m'a souvent posées, que j'ai reçues par mail. Et si jamais vous regardez le replay, n'hésitez pas à mettre vos questions, commentaires ou quoi que ce soit dans les commentaires, et comme ça je pourrais vous répondre quand je verrai vos commentaires. Coucou aux personnes qui rejoignent le live. Donc je vais faire ça en bilingue, donc passer de l'anglais au français, j'espère que ce sera pas trop bizarre. J'en fais souvent ça aux retraites virtuelles et ça marche très bien, donc y a pas de raison. So first, why compost? So why choose this theme of the compost? So it's the idea of composting is something that I love as a metaphor for creativity and for the idea that when you create, you kind of don't create from nothing. You create from all your past experiences, all your emotions, and you put that everything, every part of yourself or some parts of yourself to create. And so fall is the season of compost. It's the season where the leaves come back to the ground and start composting, and it's a season of integration and getting back to our roots and to ourselves. So I thought that this idea of compost was so interesting to explore together during a knitting challenge. So I created a sock pattern that is inspired by this idea of compost and inspired by the fall season in general, that we'll be knitting together during the challenge. And yeah. Donc pour le faire en français, comme je fais des allers-retours entre anglais et français, pourquoi cette idée de compost déjà? Donc le compost, c'est quelque chose une idée que j'aime beaucoup comme métaphore métaphore créative, un peu métaphore pour notre créativité, et l'idée qu'on crée pas à partir de rien, mais qu'on crée à partir de nos expériences, à partir de nos émotions, à partir de ce qu'on a appris et ce qu'on est en train d'intégrer et de recycler, de redécouvrir. Et du coup, là, l'automne, c'est vraiment la saison du compost où dans la nature, les feuilles des arbres retournent vers le sol et vont se décomposer, vont se transformer en compost pour ensuite pouvoir nourrir les racines, nourrir les arbres et faire grandir de nouvelles plantes au printemps. Et donc c'est cette idée que je trouvais intéressante à explorer ensemble, donc dans un challenge tricot, et donc on va tricoter une paire de chaussettes, donc que j'ai créé, un modèle de chaussettes que j'ai créé inspiré par toute cette idée de compost et inspiré par l'automne de manière générale, donc dans le challenge Compost. I see that Karen is saying, I am attending the retreat. Yay! Amazing! Can't wait to see you there. So yeah, so the challenge is made of the sock pattern, and so the sock pattern is in 5 parts, and the meditation. So we'll be doing live videos each day of the challenge, and during those live videos I'll do first a knitting meditation, so to ground, to connect to different themes, and then demonstrations of all the techniques. So if you're a beginner or if you have no idea how to do the knitting technique, I'll demonstrate. And you can also ask me all of your questions and everything. So that's the challenge part. It's always a lot of fun. There are already, I think, about
800 people signed up, and there are usually over 1,000 people from all over the world. So it's always like a fun, big community experience, seeing everyone knitting the same sock pattern, and yeah, it's really lovely. And it's free, so it's a free experience, which is also something. Donc la partie challenge déjà, donc le challenge compost, on va tricoter des chaussettes en 5 parties, donc c'est un modèle en 5 parties. Et chaque jour du challenge, on fera aussi, donc j'organiserai aussi une vidéo live, et donc on se retrouvera en live sur Zoom, retransmis aussi sur le groupe Facebook, enregistré en replay, donc pour faire d'abord une méditation autour du thème de chaque jour, donc vraiment pour s'ancrer, prendre le temps de la pause et faire le plein d'inspiration. Et après je ferai aussi à chaque fois les démonstrations des techniques pour la partie du modèle, donc comme ça si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vous montre toutes les techniques en live, et je réponds aussi à toutes vos questions si vous en avez. Et donc voilà pour la partie challenge, c'est gratuit, donc vous pouvez rejoindre, vous avez le lien dans ma bio sur Instagram, sur YouTube, parce que je suis en live à 2 endroits à la fois. Sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. So you have the link to join the free challenge, it's in my bio on Instagram, in the video description on YouTube, depending on where you're watching this. And yeah, and the retreat is a different event, so it's something separate from the challenge, but it's pretty complementary to it. It goes well along with it. It is online too, and it's really a retreat time. So the challenge is like some of the experience of a retreat with the meditations and the reflections and everything, but the retreat is really a full retreat experience over the weekend, with a more small community aspect, so the spots are limited. There are usually about like 20, 30 people maximum, and so we get to truly connect and spend time posing together, and yeah, it's really like a breathing time and a time to recharge completely your creative energy over a weekend and find tons of inspiration. So there's a special guest this time. There's usually always a special guest for those online retreats, and it's Woolen Twine, who is a German dyer, and she does some very, very lovely work, very sustainability focused, and so she'll be doing a dyeing workshop with like what we can find in our kitchen or in our home, so that will be like really, really interesting. And yeah, and we'll also do meditations, sharing circles. I always like to do things as a circle where everyone gets to share and connect with the group, and everyone can have their place to share if they want to. So yeah, so that's the retreat part, and the retreat is a paid event, but it's a very, very accessible paid event, and that's on purpose. I make sure to, because my like in-person retreats and other kind of retreats are not accessible to everyone, I make sure a few times a year to do some accessible events, so this is one of them. So it's a sliding scale going from 10 to 30 euros, which is I think about the same in dollars if you're trying to, or maybe slightly more if you're trying to like figure out what it's for you, and so depending on like what you can afford, and like the lowest amount is reserved for marginalized folks and people with very low revenue who can't afford, or who live in a country where the currency is very low, so they can afford more in euros. So yeah, so that's for the retreats. Du coup, je sais plus où je me suis arrêtée pour la traduction, mais donc la retraite tricot, je pense, la retraite du week-end du 9-10 octobre. Donc c'est différent du challenge, mais c'est une expérience tout à fait complémentaire du challenge, ça va ensemble, mais c'est une option en plus. Donc c'est une expérience de beaucoup plus petit groupe par rapport au challenge où il y a souvent plus de 1000 inscrites et inscrits, et qui est une expérience de grosse communauté en ligne. L'expérience de la retraite tricot, de la retraite virtuelle, c'est vraiment une petite expérience. On est généralement un groupe de 20 à 30 personnes maximum, et on
on a vraiment l'occasion de passer un moment de communauté ensemble et un moment de pause, de créer de tisser des vrais liens en fait, les uns une avec les autres, même s'il y a en général des gens du monde entier, mais on a vraiment l'occasion de se rencontrer et de passer du temps ensemble, même si c'est en ligne. et, euh, et donc il y a des cercles de partage où j'invite chaque personne à partager autour d'un thème avec des petites questions. Il y a des méditations aussi, donc comme pendant le challenge, et donc du moment de tricot et discussion libre aussi bien sûr, et une personne invitée, donc cette fois c'est Woolen Twine qui est une teinturière allemande et qui travaille avec un focus important sur le fait que ce soit écologique et durable, la teinture donc elle fait de la teinture naturelle et donc avec vraiment un souci écologique. Donc elle va nous faire un atelier teinture naturelle avec ce qu'on peut trouver chez nous dans la cuisine. Donc ça va être super intéressant, je pense, c'est super inspirant. C'est toujours très inspirant de rencontrer des personnes créatives de manière générale vraiment dans cet espace où vous avez l'occasion de, comme c'est un petit groupe, de vraiment rencontrer la personne, de lui poser des questions, de discuter. Donc c'est tout en bilingue. La retraite et le challenge, il y a des vidéos séparées, mais la retraite, elle est en complètement bilingue. Donc comme je fais là, on discute dans les deux langues. Et je traduis pour les gens pour que vous puissiez vous comprendre de l'anglais vers le français. Je sais pas s'il y a beaucoup d'événements où les gens ont une traductrice intégrée, mais je pense que c'est assez rare. Mais je me suis mise à faire ça et c'est vraiment magnifique d'arriver à tisser des liens avec des gens qui parlent même pas la même langue que nous. C'est vraiment super enrichissant. So I was just saying in French that for the retreat is completely bilingual, English-French, because like half of my community is English speaking and the other half is French speaking. So I'm bringing the two together. I used to do like separate retreats, and I ended up like bringing the two together and translating for everyone. And it's so beautiful to see people being able to create connection with others who like live in the complete different parts of the world and who have different like ways of thinking, of being, and different experiences, and even a different language. And it's so like beautiful to bring us together and to be able to connect and create those deep connections through knitting, which is the thing that brings us together in our retreat space. So yeah, so if you have questions about the challenge, about the retreat, please let me know. Feel free to put them down in the comments. Donc si vous avez des questions sur la retraite, sur le challenge, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Une chose que j'ai oublié de dire en français, c'est que la retraite, donc alors le challenge est complètement gratuit, la retraite c'est un événement payant, mais à très petit prix. Donc c'est intentionnel parce que je sais que les retraites que j'organise, donc les retraites en personne et même les autres types de retraites virtuelles que j'organise tout au long de l'année, ne sont pas forcément accessibles à tout le monde selon les revenus de chaque personne. Et donc pour rendre mes événements accessibles et l'expérience Knit Pause accessible, j'organise quelques fois par an. Donc c'est challenge gratuit et ces retraites virtuelles donc, qui vous offrent l'expérience d'une retraite mais à un prix très très accessible. Donc c'est avec un prix en palier à entre 10 et 30 euros selon vos moyens. Et donc voilà, vous avez comme j'ai dit les liens partout dans la bio, et sur YouTube dans les commentaires si vous voulez aller voir tout ça. Alors je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de questions. Just check if there are any questions. Feel free to put them in the comments. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. That was just Karen saying, so happy that I found you. Oh, thank you, Karen. And so yeah, so a few questions that I got because I wrote them down is about the yarn and the color of the yarn. So I partnered with Woolen Twine. So I am personally knitting the yarn from Woolen Twine, and there are a few skeins of sock yarn available in our shop if you want to check that out. But you can also definitely knit with any kind of sock yarn that you want for the sock challenge. So the color, I've knitted with a variegated color. I can show you like my skein, not the sock because it's a mystery pattern, but I can show you my skein. So as you can see, there are a lot of color variations.
So you can choose a yarn that makes you happy with a lot of color variation if you want. A solid works too. There's some texture, there are some like optional cables and lace, so you can knit with any kind of yarn that you want, as long as it's a sock yarn and you check gauge to make sure that it works. Donc pour la laine, donc ça c'est la pelote que je tricote de Wool & Twine, et si vous avez envie de tricoter de la laine de Wool & Twine, que je vous recommande, c'est une très bonne laine, elle a quelques pelotes disponibles dans sa boutique en différentes couleurs. Et donc si vous voulez substituer pour une autre laine, vous pouvez vous faire plaisir, tricoter avec... au niveau couleur, comme moi j'ai utilisé une laine qui a plein de variations, vraiment vous pouvez utiliser n'importe quel type de couleur, les autorayantes, les speckles, tout ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez utiliser une laine unie, ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci pour ça. And so one other question that I got is it beginner friendly, the challenge? So yes, it is. There are many options in this pattern, even more than I usually do, where you can, there's a very simple version, and then you can add some cables if you want to, and there are some lace at the end that you can also skip if you don't want to. So you can also do a very simple sock and just use the structure of the sock and a little bit of texture if you want to. Or you can like try out the different techniques, and since I demonstrate everything, it's a great occasion to try it out. Du coup, pour la difficulté, est-ce que c'est accessible à des personnes débutantes? Tout à fait. Il y a plein d'options dans le modèle, plus que ce que je fais habituellement. Il y a des options pour rajouter des petites torsades si vous avez envie à un endroit. Il y a des options donc pour juste faire la chaussette toute simple. Vous pouvez passer les torsades, passer la dentelle et juste faire une chaussette, utiliser la structure du modèle pour la chaussette et faire une chaussette vraiment très simple avec juste un petit peu de texture. Et comme je fais la démonstration des techniques, vous pouvez donc voir en live est-ce que ça vous tente, est-ce que vous voulez vous lancer et essayer. C'est vraiment l'occasion parfaite pour apprendre en général. And another question is how, what if I can make it live for the challenge, to the meditation and demonstration videos. So everything is recorded, so you don't have to make it live, you don't have to be part of the Facebook group if you don't want to go to the Facebook group. You can watch everything as a replay. I upload everything on YouTube and send you the link, so it's a private link. You have to be signed up for the challenge to get it, but you'll get the private link to watch the video whenever you want, and these videos stay available, so even if you missed it, or if like life happened and you didn't finish the sock and you get back to it 3 months later, the videos will still be there for you and you can still watch the demonstrations or redo the meditation if you want to. Pour les personnes qui se demandent et si je peux pas être là en live aux vidéos pour la partie démonstration et méditation du challenge, donc tout est enregistré et je vous envoie les choses en replay, que vous pouvez voir à volonté comme vous voulez. Donc c'est un lien privé que vous pouvez garder, même si voilà, vous finissez pas vos chaussettes, que vous avez pas réussi à faire la fin du challenge, vous pouvez tout à fait y revenir 3 mois plus tard quand vous reprenez vos chaussettes. Les vidéos elles seront toujours là et vous pourrez toujours les revoir, même si vous avez envie de revoir les méditations, si elles vous ont particulièrement plu, vous pouvez le faire. So if you have other questions, like I'm happy to answer some live questions too if you have any. Si vous avez des questions pour les personnes qui regardent en live, n'hésitez pas aussi, je suis là pour vous répondre que ce soit sur le challenge ou sur la retraite de la semaine prochaine. So whether about the challenge or about the retreat, I'm happy to answer. About the retreat now, so those were the frequent questions I got about the challenge and about the retreat. So I told you a bit about the language thing of translating everything from English to French. So I'll be switching languages and doing everything bilingual myself. I'm pretty used to it by now because I've done a lot of retreats in bilingual English-French. And I also translate everyone, so don't worry about not speaking French. You'll be able to get your message across to the French speakers and vice versa. And if we have a big language, a big group of each language, usually I do 2 breakout rooms at some points in the retreat, so you can talk amongst yourself just between language group and make sure that everyone understands each other. Donc côté quelle langue on parle à la retraite, donc on parle anglais et français, mais si vous parlez pas anglais, il n'y a aucun souci, je traduis tout le monde, je m'assure que tout le monde se comprenne d'une langue à l'autre.
Et il y a des moments où probablement on sera donc sur Zoom, ça s'appelle des breakout rooms, donc des zooms, des sortes de mini-zooms séparés, où du coup il y aura une partie, un groupe en français, un groupe en anglais, comme ça vous pourrez discuter tranquillement et sans vous soucier de la langue à chaque instant. And for the retreat too, some people asked me, like saying that they are not available for the weekend or not for the whole weekend. Sometimes you're maybe just available on Saturday or just available on Sunday. So feel free to sign up even if you can't make it to the whole weekend, because there are also replays that will be available to you that you can watch or rewatch, or even if you want to watch the dyeing workshop at another time when you're ready to do it, you can rewatch it whenever. And there will also be, and that's the first time I'm doing this for the virtual retreat, but there will also be a Discord group. So for the people signed up for the virtual retreat only, so you will be able to chat in the group, to get to know each other. So if maybe like live you met someone and had a good feeling and thought they would be your like knitting bestie from now on, you can like chat with them and have a place to still connect with the people who were there and like exchange Instagram handle or share photos of the project you were working on or everything like that. So this is really a community experience through and through, from before the retreat to after the retreat, and you can stay in touch in the KnitPost Discord. And watch the replay and chat with people so after the retreat. So it's not only like the weekend experience, it's you're joining like a mini community. Donc pour les personnes qui se demandaient pour la retraite, qui se disaient qu'elles n'étaient pas disponibles sur tout le week-end, est-ce que ça vaut le coup quand même de s'inscrire à la retraite même si vous n'êtes pas disponible sur tout le week-end? Et la réponse est oui, parce que tout est enregistré. Donc tout vous sera envoyé ensuite. Donc si vous avez envie de revoir l'atelier teinture par exemple, si le dimanche vous n'êtes pas du tout disponible pour faire un atelier teinture, que vous avez envie quand même beaucoup de voir cet atelier teinture de Wool and Twine, vous pouvez tout à fait le voir à un autre moment. Et donc il y a aussi quelque chose de nouveau pour cette retraite que je n'ai jamais fait auparavant, mais c'est qu'il y aura un Discord, donc un groupe Discord privé juste pour les personnes qui sont inscrites à la retraite virtuelle. Et donc ce sera l'occasion, comme à chaque fois, des fois on tisse des liens, on rencontre des personnes pendant ces retraites virtuelles, donc c'est l'occasion de rester en contact, de pouvoir partager les photos de vos réalisations, de ce que vous étiez en train de tricoter, les photos de la laine, si vous avez fait des tests de teinture et que vous voulez les montrer. C'est vraiment donc vous rejoignez non seulement un week-end de retraite, mais aussi un petit groupe avec qui vous pouvez donc rester en contact, échanger vos pseudo Instagram si vous voulez vous retrouver sur Instagram, et voilà, c'est vraiment une vraie communauté, et du coup si vous regardez les replays vous pouvez aussi bien sûr donc partager, participer, et c'est quand même sympathique. Donc voilà, parce que ces retraites c'est vraiment une expérience de communauté, de connexion et de pause, on prend le temps de se détendre et ensemble. Alors, quelqu'un me demande, y a-t-il beaucoup de monde qui participe à la retraite virtuelle? Alors la retraite virtuelle, c'est un groupe très limité pour que chaque personne ait la place pour s'exprimer, que ce soit pas... je trouve que les trop gros groupes sur Zoom, ça devient vite chaotique, donc c'est un groupe très limité. En général, il y a une vingtaine de personnes, et alors selon, des fois, il y a des personnes qui peuvent pas venir en live, donc on est souvent une trentaine d'inscrites et une vingtaine, une quinzaine, 15-20 personnes en live. Mais donc ça reste un groupe très, très petit, intentionnellement, pour qu'on puisse vraiment tisser des liens, et se rencontrer et discuter. So someone was asking in French if there are many people coming to the virtual retreat, and I was saying that it's a very small group experience, so the spots are very limited. Because I find that on Zoom, when we are like a big group of people, it gets very chaotic very quickly. So I intentionally make sure that we are a very small group. So it's usually like 20 people, around like between 15 and 30. So we can like really connect to each other and really chat, and so everyone can have space to share with the group, which is like very important to the experience. So it's really a community thing. It's not like those kind of Zoom event where you come in and there's just like someone speaking and you're just like
listening. So no, that's really not that. And you can also like just listen if you're a very introvert and you don't want to share, you don't want to chat. There's like never an obligation. The spaces that I host are always like around the idea of being inclusive and being like open to everyone and make sure that everyone has a voice and a place to share if they want to, but that you're never like obligated to do anything. It's always an invitation to share, never an obligation, which is like very important to me. Et du coup, c'est, enfin, pour les espaces que j'organise, c'est toujours des espaces donc où c'est très important que chaque personne ait sa place et puisse avoir sa place et puisse s'exprimer si elle a envie de s'exprimer, mais vous n'êtes jamais obligé de quoi que ce soit. Si vous avez envie juste de venir et d'écouter, vous pouvez tout à fait venir et juste écouter. C'est toujours une invitation à parler, une invitation à s'exprimer, une invitation à participer, mais jamais une obligation. C'est très important pour moi. Et donc voilà. So do you have any other questions live? Est-ce que vous avez d'autres questions pour les personnes qui regardent le live? Just making sure I didn't miss any. So if you have some, put them down now so I can answer. If not, or if you're watching the replay, feel free to put them down also and I'll come back to them later. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que vous regardiez le live ou le replay. Je vous répondrai avec plaisir. So the challenge starts next Thursday. It's a free event, so with a mystery knit along to knit socks and some live meditations and demonstrations videos. So you can join through the link in my bio. You can get to my website knitpost.com and find out all about the challenge quite easily through 3 clicks and you get to it. Donc pour rappel, le challenge donc démarre la semaine prochaine, jeudi. C'est un challenge gratuit. Oh, thank you Karen. See you next week. Donc le challenge, c'est un challenge gratuit donc on va tricoter des chaussettes, un modèle mystère de chaussettes et des méditations en vidéo live et enregistrées. Donc vous pouvez vous inscrire gratuitement via le lien dans ma bio sur Instagram ou dans le commentaire de YouTube. Vous pouvez aussi retrouver tout ça en allant juste sur mon site web knitpost.com. Et for the weekend retreats happening next week too. So the weekend, so the challenge is like Thursday, Friday, Monday, Wednesday, Thursday with a weekend break, and the weekend break is the retreats. So if you're joining the retreats and the challenge, you'll be having a full week of knit posts, pretty much like an in-person retreat, but it's virtual. And so you can join the retreats also on my website. It's a very small price sliding scale offer and a very small group too, so I hope to see you there. Zulalus Annie is saying, even though I don't know how to knit socks, I'm looking forward to the retreat. Yay, can't wait to see you there. Et du coup, je disais en français donc pour la retraite. La retraite, c'est... vous pouvez retrouver aussi tout ça sur mon site web, vous inscrire. Donc elle se déroule le week-end donc du 9-10 octobre. Donc le challenge se déroule jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, et la retraite se trouve pile au milieu. Donc si vous rejoignez le challenge et la retraite, vous avez une semaine entière de knit pause, un peu comme une expérience d'une retraite en personne, mais c'est depuis chez vous et en replay et tout ça, bien sûr, si vous n'êtes pas disponible en live pour chaque chose, parce que je sais que on a d'autres choses dans la vie que le tricot, malheureusement, des fois. Et donc c'est un prix en palier de 10 à 30 euros, donc tout petit prix, et un petit groupe aussi. So I think that's it for me for today. So thank you so much for watching. Thank you for joining me. Don't hesitate if you have any questions or anything. And I look so much forward to seeing you in the challenge and in the retreat for those of you who will be joining the retreat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui en live ou en replay. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et j'ai hâte du coup de vous voir dans le challenge la semaine prochaine et donc pendant la retraite virtuelle
pour celles et ceux d'entre vous qui rejoindront cette retraite virtuelle. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée. Have a beautiful rest of your day and I'll see you soon. Bye everyone. Au revoir.